Voici mon club créé de toutes pièces, S2G FC. On n'a pas de stade, pas de sponsor, pas de staff et un budget de transfert de exactement 0. Notre rêve, c'est qu'un jour nous devenions le plus grand club du monde. Mais pour l'instant, on commence en EFL League 2. Mon travail en tant que propriétaire du club, c'est de faire monter cette équipe un jour jusqu'en Première Ligue. Mais il y a un hic. Cette fois, je ne vais pas avoir le droit d'être l'entraîneur de mon équipe. Je vais uniquement être le propriétaire du club. Ce qui signifie que je vais devoir engager un coach qui décidera des tactiques, choisira l'équipe et définira notre politique de transfert. Et croyez-moi, ça va poser tout un tas de problèmes. Mais avant toute chose, notre club a besoin d'un nom. Est-ce qu'il y avait un doute, les gars? S2G FC, surnommé les Tough Cookies. Oh, et cette année, on peut même choisir une mascotte. Un aigle? Ouais, non. Un rat? Quel club choisirait un rat comme mascotte? Oh, on part sur un dragon, parce que ça, c'est vraiment stylé. Passons aux choses les plus importantes, le financement du club. Le moyen le plus simple serait d'obtenir un contrat avec un équipementier. Et évidemment, puisque nous sommes un tout petit club, Adidas et Nike ne répondent même pas à nos appels. Bro, en revanche, nous a proposé une offre très basse, seulement 1 million. Et c'est quoi cette clause? Si on ne monte pas, ils nous feront payer le double? Non mec, imaginez qu'on n'arrive pas à monter. On va littéralement faire faillite. À la place, cette offre de Castor, une marque assez confidentielle, semble plutôt intéressante. Ils sont prêts à nous offrir 3 millions sans aucune condition. Et c'est donc avec eux que je vais signer le contrat. Voilà, une étape importante de la création de notre club est terminée. Mais il en reste encore deux. Trouver un stade et bien sûr un entraîneur. Je ne pense même pas qu'on devrait regarder les stades les plus chers. Le moins cher, Longueville, a une capacité de 3920 places. Ça va quand même nous coûter 1 million, mais on n'a pas le choix. Il nous faut un endroit où jouer au football. On renomme également le stade en Pressa Park. Bien sûr, c'est un hommage à l'une des légendes de notre club. Si vous savez, vous savez. Et voilà, il ne nous reste plus que 2 millions. Et nous devons toujours recruter un entraîneur. Bon, c'était un peu idiot de ma part d'essayer de contacter Hansi Flick, même si c'est assez évident qu'il n'est pas intéressé puisqu'il a demandé une ordonnance restrictive contre moi. Mais ce qui est plutôt logique, nous sommes en EFL League 2. Personne de sain d'esprit ne voudrait entraîner cette équipe, à part ces 3 gars. Nous avons Pablo Gonzalo, un entraîneur argentin qui adore jouer en 4-3-3. Il est obsédé par les joueurs sud-américains. Et en plus, sa prime à la signature est de 400 000. Non, merci. Ensuite, il y a Marco Ravioli, un entraîneur italien qui adore jouer en défense à 3. Ah, mais il célèbre davantage les clean sheets que les trophées. Je veux pas d'un entraîneur défensif. Et il coûte aussi 200 000. Et la dernière option, c'est Barry Thunderstone. Cet anglais adore le football à la Brexit. Et bien sûr, il veut jouer en 4-4-2. Et il déteste les tactiques de Pep Guardiola. C'est assez bizarre de mettre ça sur son CV, mais attendez une seconde, il est actuellement sans club et disponible gratuitement. Yo, on le signe maintenant. Nous avons notre propre sponsor, notre stade et notre entraîneur. Et nous dévoilons également nos tout nouveaux maillots. J'espère que ce seront ceux avec lesquels nous réussirons à monter en Ligue 1. Mais bien sûr, il est maintenant temps de rencontrer l'effectif. La plupart de ces joueurs finiront probablement par être des imposteurs, mais certains pourraient devenir de véritables joueurs cultes. Dans les buts, on a Luca Gigante, un gardien italien de 2,03 m qui adore également cuisiner pendant son temps libre. Notre capitaine est Sebastian Finch, 30 ans, le joueur le plus expérimenté de l'effectif. Il possède également 6 styles de jeu, parce qu'il a passé toute sa carrière à apprendre toutes les petites combines du métier. Il tient même un carnet avec des notes tactiques sur chacun de ses adversaires. Vous savez quoi, je pense que chaque équipe a besoin d'un joueur comme lui. Je suis content qu'il soit notre capitaine. Il y a aussi Albi Normand, originaire de France. Actuellement, c'est le plus grand fan de Paul Pogba encore en vie, mais son histoire est assez émouvante. Il envoie la moitié de son salaire à sa mère qui cumule 2 emplois. Je suis déjà à fond derrière Albi Normand. Comment est-ce qu'on a un joueur américain dans notre équipe? Steve Ball, 28 ans. Mais apparemment, c'est le père officieux de l'équipe. Il s'occupe de tous les jeunes joueurs et conduit même certains d'entre eux à l'entraînement. Ensuite, nous avons un joueur offensif, Edouard Boulle, qui porte le numéro 14 à cause de Cristiano Ronaldo, mais il n'a jamais regardé une seule compilation de ses exploits. Il boit 3 boissons énergisantes avant chaque coup d'envoi. Comment ce mec arrive-t-il à fonctionner comme un athlète professionnel? Et voici Neil Lane, notre numéro 7, inspiré par Cristiano Ronaldo. Et il pense réellement qu'il est Ronaldo. Il essaie de marquer de loin presque à chaque match, mais il n'a jamais marqué de toute sa carrière depuis l'extérieur de la surface. Mais le joueur le plus intéressant de cet effectif est probablement Nicolas Hart. Ce gosse bourgeois vient d'une famille riche, il porte le numéro 10. Et j'espère qu'il va nous mettre énormément de buts cette saison. Même si notre campagne de Ligue 2 n'a pas commencé du bon pied, match après match, nous n'avions absolument rien à montrer. En fait, le plus gros moment fort est arrivé lors d'une conférence de presse d'après-match. On a demandé pourquoi il n'avait pas de résultat et il a frappé le journaliste. Je veux dire, notre club n'avait même pas encore marqué le moindre but professionnel. Et pourtant, nous avions déjà une suspension de notre entraîneur.
En fait, comme on est un club fauché, nous n'avons même pas d'entraîneur adjoint. Nous avons donc dû prendre littéralement notre jardinier, Lenny. Il n'a jamais entraîné une équipe de toute sa vie. Il a dû prendre les commandes en tant qu'entraîneur intérimaire. Et bien sûr, nous avons fini par perdre. Et comme si nous n'avions pas déjà assez de problèmes, la FA nous a envoyé un email pour nous dire que notre stade n'était pas suffisamment aux normes pour accueillir des matchs de Carabao.